Bonjour, je voulais vous montrer une plante que j'aime beaucoup, c'est une alocasia. C'est une plante que j'ai achetée il y a quelques années passées dans un centre jardin pour mettre à l'extérieur dans mes plates-bandes. C'est une plante qui a un petit look un peu tropical, ça fait vraiment beau dans une plate-bande. C'est une plante aussi, comme vous voyez, qui a une envergure assez grande. Là. Les feuilles font jusqu'à environ 20 pouces de large par à peu près 30 pouces de long. Donc c'est vraiment une belle grosse plante. Le problème, quand on l'achète pour mettre à l'extérieur, c'est que ça ne peut pas passer l'hiver dehors. Si tu la laisses dehors, c'est certain qu'elle va complètement mourir. Elle ne reprendra pas au printemps. Donc, il faut les rentrer à l'intérieur pour les protéger, pour qu'ils puissent survivre. Il y a 2 ans ou 3 ans passés, ce que je faisais, c'est que je les rentrais tout simplement tous à l'intérieur de la maison. Je dis tous parce que, en réalité, ça se reproduit quand même pas mal. Là. Ça fait des bébés, puis ça se multiplie. Donc ça, c'est pas la plante originale que j'ai achetée, c'est un des multiples bébés là, qui s'est développé pendant les quelques années que j'ai cette plante-là. Ça fait des bébés de plusieurs façons. La plupart, là, tous ceux que moi j'ai eu en tout cas, c'est des petits plants qui poussent à la base du plant principal. Ça fait des nouvelles feuilles. Ou un petit peu plus loin, quelques pouces plus loin, là, des fois il y a des plants qui vont sortir carrément de terre. Puis là, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout simplement la sortir de la terre quand tu veux les séparer. On sort ça, puis on sépare les bébés au niveau des racines, puis on les repique dans un autre endroit dans la plate-bande, puis ils vont faire une plante aussi grosse que celle-là. Donc, c'est vraiment facile à multiplier. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des petits bulbes que la plante crée, elle génère à l'intérieur du sol. C'est des petits bulbes, là, tout petits. Tu les prends, puis tu peux les faire germer, puis ça va développer des plants, des nouveaux plants. J'en ai 2 que j'ai essayé dernièrement. Ça fait déjà une semaine ou 2 qui sont dans l'eau, dans un substrat, j'essaie de les faire germer. Je ne sais pas si je vais réussir. Il paraît que ça peut prendre une couple de mois avant que ça fasse des racines, puis que ça fasse vraiment un plant. C'est assez long. Puis l'autre façon, c'est à partir du bulbe principal, parce que dans le sol, il y a une grosse carotte, ou je dirais un bulbe principal, là, ça ressemble à une grosse carotte assez longue. C'est à partir de ça souvent que vont partir les bébés dans le sol, ou encore c'est possible de couper une partie de ce bulbe-là, de la couper en quartier, planter ça dans le sol, et apparemment ça va faire d'autres bébés. J'ai vu ça sur YouTube. Il y a du monde qui présentait ça. Fait que je vais essayer cette méthode-là aussi. Je vais voir si je suis capable là, de partir d'autres bébés à partir de la carotte. L'année passée, à la fin de l'été, à l'automne, j'en ai gardé juste un plant pour garder à l'intérieur comme plante d'intérieur. Parce qu'à un moment donné, ça prend vraiment beaucoup de place. Là. Je commençais à manquer de place à l'intérieur de la maison. Puis sur YouTube, j'ai vu des gens qui disaient que tu pouvais les conserver dans un endroit frais au sous-sol, les faire hiverner dans le fond, les faire tomber en dormance. Il s'agit de couper les feuilles, tout le feuillage, de sortir le bulbe de la terre, nettoyer la terre, puis couper toutes les racines excédentaires. Tu enveloppes ça dans un petit papier, dans un petit sac de papier que tu mets dans un endroit frais à la noirceur pendant tout l'hiver. Tantôt, je vais aller au sous-sol, je vais vous montrer, j'en ai plusieurs qu'il faut que j'essaie de repartir. J'en ai, je pense, 6 en tout que je veux essayer de replanter dans des pots avec de la terre, puis voir est-ce que je vais réussir à les repartir comme il faut. Mon but, c'est, là présentement, on est mi-mars, fin mars. Mon but, c'est d'essayer de les faire repartir pendant les 2 prochains mois, puis les planter seulement au début juin. Tout comme celle-là, je vais la planter à l'extérieur seulement qu'au début juin. Il y avait une autre chose que je voulais mentionner. J'ai vu, il y en a plusieurs sur Internet qui disent que les alocasias, tu peux pas avoir beaucoup plus que 3 feuilles. 3 feuilles parce qu'il y a comme une rotation. Hein? Quand une nouvelle feuille sort, comme ici j'en ai une nouvelle feuille qui vient de sortir. Quand il y en a une nouvelle, la plupart du temps, il y en a une qui tombe, qui devient toute jaune, il faut la couper. Moi, présentement, là, avec la nouvelle, ça va m'en faire 7 feuilles. Je vais avoir 7 feuilles au total sur cette plante-là. Donc, vous voyez que
c'est possible d'avoir des alocasias qui ont beaucoup de feuillage, là, que c'est pas juste 3 feuilles comme certaines personnes disent sur Internet. Fait que sans plus tarder, je vais descendre au sous-sol. Je vais aller vous montrer les bulbes que j'ai fait hiverniser là, ou que j'ai mis en dormance pour les réempoter puis voir comment tout ça va réussir à repartir pour pouvoir les mettre dans ma plate-bande au début de l'été. Ici, on voit les plants dans ma plate-bande vers la fin de l'été l'année dernière, un peu avant que je les sorte de terre. Je crois que l'espèce, c'est une Alocasia macrorhiza. Par contre, je ne suis pas sûr à 100%, mais je ne me rappelle pas ce qui était écrit sur l'étiquette quand j'ai acheté ça il y a plusieurs années. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît bien ça, qui peut reconnaître l'espèce en particulier, laissez-le-moi savoir dans les commentaires, j'apprécierais beaucoup de le savoir. Il existe toute une variété d'alocasia de toutes sortes de grandeurs, des plus petits, des plus gros que ça encore, je crois. Donc, il faut vraiment choisir l'espèce là, que vous voulez avoir si c'est une plante que vous aimez. Mais au niveau de la reproduction puis de la façon dont on peut les multiplier, ça se ressemble énormément là, d'une espèce à l'autre. Une chose aussi qui est très importante à mentionner, c'est que c'est une plante qui est toxique pour les animaux. Donc, si vous avez des chats, des chiens ou d'autres animaux domestiques, c'est vraiment pas recommandé de garder ça dans la maison, à moins que vous le mettiez cette plante-là dans une pièce là, où les animaux n'ont pas accès. Donc, il faut faire attention. Puis aussi, il y a certaines personnes qui ont la peau sensible, puis c'est pas recommandé non plus pour les personnes qui ont la peau sensible parce qu'il peut y avoir des irritations. Mais vous pouvez quand même porter des gants là, pour manipuler la plante, puis quand même l'avoir, sauf que c'est quelque chose qu'il faut être au courant, puis faire attention là, les premières fois que vous touchez à cette plante-là. Moi, dans mon cas, j'ai aucun problème. Là, je peux lui toucher, puis ça ne me cause aucun problème. D'après mon expérience, cette plante-là semble mieux se comporter à la mi-ombre. Les feuilles restent plus vertes. Ça semble plus influencé par le soleil. Quand il est en plein soleil, comme cette photo-là présentement, on voit que les feuilles sont un petit peu plus pâles, un petit peu plus vert pâle, puis elle a un petit peu moins bien profité là, pendant l'été. Puis la plante avec les feuillages rouges qu'on voit à droite, ce sont mes cannas. Il paraît aussi que ces plantes-là peuvent faire des fleurs et des fruits. Des photos que j'ai prises sur Internet là, montrent un peu à quoi ça ressemble. Il paraît que c'est une plante qui vient d'Australie dans les zones plus chaudes. Là. Le fruit fait des graines en fin de compte, puis apparemment, ces graines-là, il y a moyen de les planter pour faire d'autres fruits. Mais je pense pas qu'au Québec, on puisse se rendre à cette étape-là parce qu'il ne fait pas assez chaud ici. Là. Si jamais quelqu'un est au courant que c'est possible, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Ici, on voit les bulbes juste après que je les ai sortis de terre. Ça, c'est le premier jet, là, la première fois que j'ai coupé les feuilles. Par la suite, j'ai nettoyé un petit peu plus, puis je les ai coupés un petit peu plus courts pour qu'ils puissent entrer dans les sacs de papier que j'avais. Donc, c'est la photo qu'on va voir. Donc, on voit ici, ils sont beaucoup plus nettoyés, puis un petit peu plus courts. Puis, c'est ceux-là que j'ai mis dans les sacs pour passer l'hiver. Bon, on est au sous-sol. Dans une partie de mon atelier, j'ai un petit garde-robe ici où je garde plein de choses, où il y a le chauffe-eau. J'ai mis dans le coin ici. Je vais essayer de m'éclairer un petit peu mieux. Des sacs de papier, comme ça ici, dans lesquels j'ai mis des sacs de papier dans lesquels j'ai mis les bulbes. J'en ai 5 en tout ici. Donc, je vais l'apporter sur une table et puis je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va ouvrir les sacs puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, si ça s'est bien conservé.
Donc, on peut voir ici que j'ai 5 bulbes qui sont différents. Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. Premièrement, ils se sont vraiment bien conservés. Ils sont durs. La couleur ici est vraiment vert foncé. Vraiment, là, ça s'est très bien conservé. Donc, j'ai bon espoir que ça reparte vraiment bien. Dans tous les cas, on voit que où j'ai coupé la plante, ça l'a séché en partie, mais c'est pas pourri du tout. Donc, d'après moi, quand je vais les mettre en terre, ça devrait repartir là, assez bien. Ici, le bout il est aussi vraiment très, très en santé. Celui-là aussi, celui-là ici. Il y a seulement celui-là. Celui-là ici, il était vraiment très long. Puis, je ne pouvais pas le conserver dans un sac de papier à sa grandeur maximale. Donc, je l'ai coupé beaucoup plus bas. Donc, on ne voit pas l'espèce de feuillage là, qui cherche à sortir en haut là, du bulbe. Donc, celle-là, je ne sais pas comment elle va se comporter quand je vais la replanter dans le sol. Ce que je pense qui risque d'arriver, c'est peu probable qu'une feuille reparte à partir de cette section-là. Moi, d'après moi, ce qui va arriver, c'est que vous voyez les petites excroissances qu'il y a un peu partout ici, qu'on retrouve aussi sur les autres. D'après moi, il va partir plusieurs bébés à partir des portions qui sont en excroissance ici. C'est ce que je m'attends qui arrive avec celle-là. Plutôt que d'avoir une belle plante qui repart en hauteur à partir du centre, il va y avoir probablement plusieurs bébés. Puis, c'est ce que je pense parce que le bulbe original, vous allez trouver ça drôle, que j'avais il y a 2 ou 3 ans, c'est celui-là ici. On le voit, c'est cette partie-là. Ce qui est arrivé, c'est que quand je l'ai sorti à l'automne, je l'ai sorti un petit peu trop tard. Puis la feuille, toute la feuille, le dessus avait gelé. Donc, il a fallu que je coupe une grosse partie du bulbe pour pouvoir le conserver parce qu'il cherchait à pourrir parce qu'il avait gelé. Donc, ça ressemblait beaucoup à ça. Il a fallu que je le coupe assez bas. Puis celui-là, au printemps, quand je l'ai, celui-là original, quand je l'ai replanté, j'avais une grosse carotte, un petit peu comme ça ici, là, qui était coupée. Je l'ai replanté. Pendant l'été, il y a plusieurs bébés qui ont, vraiment beaucoup de bébés qui ont parti. Mais pas à partir du centre, à partir du contour. Fait que c'est ce que je pense qui va arriver avec celle-là. Puis je pense que ceux-là, il va sûrement repartir à partir du centre un nouveau feuillage, tout simplement. Fait que là, on va voir, je vais toutes les empoter dans des pots. J'ai mis des pots de côté. J'ai aussi de la terre que j'ai achetée. Je vais vous montrer. Je vais la mélanger. J'ai acheté cette terre-là, qui est une terre d'empotage assez standard. N'importe quelle terre d'empotage, d'après moi, peut faire l'affaire. Pour avoir un bon drainage, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de perlite dans la terre. Je vais faire un mélange. Puis, je vais empoter toutes les plantes avec ce mélange-là. Donc, j'ai préparé mes plats ici avec un peu de terre, un petit peu de terre dans le fond de chacun de mes pots. Là, maintenant, j'enlève un surplus, sans trop exagérer, j'enlève un surplus là, de feuilles mortes, celles qui ont fané pendant l'hiver, pendant l'hibernation. C'est assez facile à enlever, mais il ne faut pas trop aller loin. Juste enlever l'excédent là, sans trop forcer. Mon bulbe original, qui est ici,
Je ne sais pas s'il est encore vraiment bon, mais on dirait que oui, parce qu'on voit encore un peu de couleur verdâtre ici, là. Ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le couper. On voit que c'est encore sain parce que c'est encore frais. Il y a encore finalement de la sève. Donc lui, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en morceaux pour essayer ce que je disais un petit peu plus tôt. Donc je vais me faire un morceau comme ça ici. On voit qu'il y a encore du sein qui est dans le fond. Puis je vais le couper en deux à partir d'ici. Donc ça va me faire 3 parties de bulbes que je vais mettre en terre dans des petits pots. Je vais toutes les mettre séparées, puis je vais voir à ce moment-là si ça a la possibilité de démarrer un nouveau plant, ce qui est supposé être le cas. Bon, ça y est. Le plus gros de l'ouvrage est fait. J'ai mis la terre alentour de toutes les bulbes. Maintenant, je ne les ai pas remplis tout à fait jusqu'au bord parce que je veux rajouter un petit peu d'engrais. Malgré que sur le sac de terre d'empotage, c'est dit que c'est bon pour nourrir une plante pendant 6 mois, c'est bon de rajouter quand même des nutriments. Surtout des nutriments qui se libèrent lentement. Donc moi, j'ai choisi celui-là ici. C'est un engrais tout usage 20-20-20. Donc c'est quand même assez riche, là. Mais la chose qui est très importante, c'est de prendre un engrais slow release, c'est-à-dire qui se répand lentement. Donc, c'est pas dangereux. On va en mettre une certaine quantité, mais même si j'en mettais beaucoup, ce serait pas dangereux pour la plante parce que ça se libère très lentement. Je pense qu'une petite cuillère comme ça va être amplement suffisant. Puis on finit avec un petit peu de terre jusqu'au bord. Vous avez vu que les bulbes sont quand même assez hauts. J'ai pris les pots que j'avais qui étaient les plus hauts. Je pense que ça va être suffisant, même s'il y a une petite partie du bulbe qui sort à l'extérieur de la terre. D'après moi, ça va être mieux, ça va être correct. Celle-là ici est peut-être un peu mieux parce qu'elle est complètement enterrée, puis celle-là aussi, ou presque. Mais d'après moi, ça va être correct, puis les plants devraient repartir très bien à partir de maintenant. Donc, je vais les monter en haut, les mettre devant la porte patio, les arroser. Je veux juste vous montrer les 2 petits bulbes que j'ai ramassés dans la terre, où j'ai la plante que je vous ai présentée tout à l'heure. Ça ressemble à ça ici. Là, c'est comme une racine. C'est une racine qui sort de la terre puis qui s'en va sur le côté. Puis au bout de la racine se développe ce petit bulbe-là. Là, présentement, ça fait déjà plus qu'une semaine qu'il est dans l'eau.
Puis je vois pas vraiment aucune racine qui semble vouloir se former. Mais il paraît que c'est long. Il paraît que ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc je vais être patient. Je vais les laisser dans la perlite, comme ça. Puis je vais continuer à maintenir un niveau d'eau et d'humidité à l'intérieur de ça. Puis je vais voir si ça va finir par faire des plants comme c'est supposé. Finalement, pour mes 3 petits bulbes ici, là, le bulbe que j'ai coupé en 3 parties, je les ai mis chacun dans un petit pot. Puis j'ai mis un petit fond de terre. J'ai mis le bulbe par-dessus. Je rajoute un peu de terre par-dessus. Puis on va les arroser. On va voir qu'est-ce que ça va donner éventuellement. Fait que si tout va bien, d'ici 2 mois, je devrais avoir des nouvelles. Je devrais savoir si ça peut vraiment pousser à partir de ces bulbes-là. Mais ça devrait. Je ne vois pas de raison pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Et puis voilà. Tous mes petits plats ici qui sont alignés devant la porte patio. Fait qu'on attend que ça pousse. J'ai aussi mes cannas que j'ai plantées dans le pot gris ici, dans un autre pot l'autre côté. Fait que les cannas aussi devraient sortir. Voilà. Je vous en donne des nouvelles dans quelques semaines.